Salut à tous la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, puisque j'ai chopé la grippe. Mon fils a ramené la grippe et évidemment, qui c'est qui a chopé la grippe après le coco? C'est Wam, voilà, donc c'est génial. Ouais, il va certainement me dire, mais Toto, t'es fragile. Ouais. Eh bien, effectivement, je pense que oui. Puisque cette grippe est en train de me terrasser, tout simplement. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo hier. J'essaye de vous faire cette vidéo entre deux pics de fièvre. J'essaye en tout cas. Ça sera moins punchy que d'habitude, mais je vais essayer quand même de le faire correctement. Vous voyez, j'ai un petit peu un chat dans la gorge, comme on dit chez nous. Vous êtes sur la vidéo des 5 choses que nous avons apprises de ce match. Du match de Nantes que nous avons commenté ensemble, que nous avons débriefé ensemble sur la chaîne. C'était une belle réussite en tout cas. Bravo aussi aux gagnants du maillot, à qui j'enverrai le maillot quand je serai un petit peu mieux. Voilà, je tiens à vous le dire. N'hésitez pas les gars à vous abonner. Très important, vous mettez aussi un pouce, ça aussi c'est très important. Première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL a réussi la passe de 3. Et oui, l'OL a fait en 10 jours 9 points, 3 matchs, 3 victoires. C'est le début d'une belle série. C'est dommage que l'Olympique Lyonnais s'arrête en si bon chemin, que la trêve passe par ici, parce que franchement, on est en train de se dire que l'Olympique Lyonnais était sur une bonne lancée. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Nous qui étions en pleine dépression, on était hyper négatifs. Eh bien, là, au moins, l'Olympique Lyonnais n'a pas fait ce qu'il a fait depuis le début de la saison, à savoir gagner. Ils ont gagné, nos Lyonnais, et ça, c'est énorme. Gagner 3 fois de suite, alors qu'à la base, on n'avait pas gagné, je vous le rappelle, depuis 6 mois avant la victoire contre Rennes. C'était à Rennes qu'on a fait nos premières victoires en 6 mois. Eh bien, l'OL, là, a aligné 3 victoires de suite, chose qui n'était pas arrivée depuis 5 ans. C'est absolument énorme. C'est pour ça on peut être déçu un petit peu de se dire que la trêve arrive, puisque l'OL était sur une bonne dynamique. Là, ça va un petit peu couper les jambes de tout le monde. Donc, il va falloir se remettre dedans. C'est pas évident. Mais en tout cas, félicitations à cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui a aligné 3 victoires de suite, 9 points, qui nous permet de remonter vraiment pas mal au classement. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est une solidité défensive retrouvée. Et oui, puisque c'est que l'Olympique Lyonnais avait du mal défensivement. On était l'une des pires défenses de Ligue 1. Et nous avons retrouvé cette solidité défensive, à savoir 3 clean sheets aussi de suite. Ça, c'est énormissime. Ça, c'est quelque chose qui ne nous était pas arrivé depuis très longtemps aussi. Et c'était vraiment le point noir de tous les coachs qui se sont succédés à l'Olympique Lyonnais, à savoir comment on va faire pour essayer de retrouver la solidité défensive. Et Pierre Sage a essayé de remettre des bases, a essayé de remettre une équipe type, une défense à 3 ou à 5, selon un petit peu la modulation de notre équipe selon le match, et un gardien qui fait le job, comme je l'ai toujours dit, qui fait le job 8 fois sur 10, à savoir Anthony Lopez. Et je dirais aussi, il n'y a pas que cette défense, il y a aussi la solidarité de cet effectif. Et ça, j'en reparlerai après, puisque nos joueurs, quand même, ont pris conscience de certaines choses, qu'il fallait savoir défendre ensemble, qu'il fallait savoir attaquer ensemble. Et on a eu, je dirais, des lignes quand même défensives qui étaient assez proches les unes des autres. Et ça, c'est Pierre Sage qui l'a dit. Même à un moment donné, ça nous empêchait de ressortir le ballon proprement et pouvoir partir en contre-attaque. Chose qui a fait qu'en deuxième mi-temps contre Nantes, on a défendu un petit peu plus haut, ce qui nous a permis d'avoir un petit peu plus d'assises offensives. Alors, cette solidité défensive retrouvée, elle est peut-être due aussi au fait qu'on laisse le ballon à l'adversaire, qu'on est dans une position d'attente, qu'on aime et qu'on apprécie défendre. Parce que cette défense de surface, elle est compliquée à gérer. Vous le savez, ce n'est pas toujours simple de défendre sa surface de réparation, les amis. Et pourtant, on a réussi à le faire, puisqu'on a une défense centrale, Lovren, Kaleta Tchar et O'Brien qui tient le coup avec
un joueur, je dirais Jake O'Brien, qui est assez impressionnant depuis qu'il est mis titulaire. Dejan Lovren, j'en ai parlé un petit peu dans le débrief, qui est quand même décevant, Dejan Lovren, par rapport à son statut, qui prend un carton rouge en fin de match, qui n'est... moi, je trouve que c'est une faute professionnelle, parce que ça nous mettait en difficulté. Puis un Douillet Kaletachar, qui, quand il a la tête à l'endroit, est un garçon hyper intéressant. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Pierre Sage a trouvé les clés de la réussite. Et ça, c'est à mettre à son crédit. Alors oui, je l'ai beaucoup critiqué au début, c'est vrai, sur un body language, sur peut-être un manque d'allant. Et pourtant, aujourd'hui, il a réussi à donner à ses joueurs les clés pour retrouver le chemin de la victoire. Il parle beaucoup il ne faut pas leur brouiller l'esprit avec beaucoup de consignes. Il faut être plutôt rationnel, il faut être pragmatique. Ils ont beaucoup de choses à gérer déjà émotionnellement. Donc moi, je suis là pour leur donner 2-3 bases. Et surtout, qu'ils ne s'inquiètent pas. Il dit, c'est vrai que la première mi-temps n'est pas bonne. C'est vrai qu'on a assisté à une purge en première mi-temps, on ne va pas se mentir. Et pourtant, Pierre Sage l'a dit, ça ne sert à rien d'appuyer sur la tête de quelqu'un pour le mettre sous l'eau. Ce n'est pas comme ça que nous allons réussir à obtenir quelque chose de ces joueurs-là. Moi, je les ai plutôt encouragés. Et ce mode un petit peu de management bienveillant, c'est ce qui correspond, je pense, le mieux aujourd'hui à nos joueurs. Alors, certains diront, et je suis d'accord avec eux, qu'à l'Olympique Lyonnais, ça a toujours été du management bienveillant. Et au bout d'un moment, ça saoule puisque les joueurs aiment bien être dans leur confort. Mais écoutez, je dirais tant que ça gagne, c'est plutôt quand ça ne gagne pas que c'est un peu dommage. Là, pour l'instant, ça gagne. On cherchait un pompier de service. Pierre Sage, il l'est. Il n'est toujours pas officialisé dans sa fonction. Alors, est-ce que John Textor réfléchit à quelqu'un d'autre? On n'en sait rien. Bon, Sampaoli, ça a l'air d'être mis de côté. Genesio, ça a l'air d'être mis de côté. Mais en tout cas, il a dit, je ne sais pas si je serai là encore en 2024. Alors que Hugo Guimet, le très bien informé Hugo Guimet, disait qu'il y avait peu de doutes en ce qui concerne Pierre Sage et qu'il serait bien là au début de l'année 2024. Pour l'instant, rien d'officialisé. Il n'a pas ses diplômes d'entraîneur, ce qui amène l'OL à payer une amende comme Will Steele du côté de Reims, parce que Will Steele n'avait pas ses diplômes à l'époque. Et Reims a payé une amende de 25 000 € par match. Est-ce que l'OL l'a inscrit sur les listes pour obtenir son diplôme? Je pense que oui. Après, il y a aussi Jérémy Bréchet. Le Progrès nous annonçait qu'il ne pouvait pas être adjoint de l'équipe première et coach de l'académie, de l'équipe B de l'Olympique Lyonnais. Donc, il y a tout ça aussi. Il y a un staff qui pourrait être mis à mal par ces espèces de clauses administratives. Pas des clauses, mais voilà, par ces choses plutôt administratives. Donc, on verra ce qu'il en est. Pierre Sage, lui, quand il parle, il n'a aucune ambition personnelle. Il dit juste que moi, je serai à l'Olympique Lyonnais en 2024, ou j'en sais rien. Peut-être à nouveau directeur du centre de formation, ou peut-être entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Lui, en tout cas, il adore sa mission. On l'a vu avec un petit peu plus de sourire après le match. Il dit c'est tellement magnifique, cette communion avec le public, les joueurs qui sont heureux. Il dit, moi, voilà, j'aime tellement le foot que je vis pour ça. Il dit, on va rendre un petit peu heureux les gens. Les gens vont pouvoir en parler au réveillon de Noël, pour les fêtes. Et ça, il n'y a pas de prix. Et je trouve que ce discours est très, très bon. Moi, je vous l'avais dit, une conférence de presse avant le match contre Nantes que j'avais trouvé très bonne. Donc oui, ceux qui disent que je retourne ma veste, oui. Mais comme beaucoup de fois, et je pense que moi, j'évolue aussi un petit peu avec ce qui se passe à l'OL. Je suis très pragmatique. Alors, de temps en temps, il m'arrive de me tromper. C'est vrai, je suis un analyste supporter. Alors, certains me disent, ouais, tu te prends pour qui? Écoutez, j'essaye, comme je vous ai dit, de faire du contenu. Créateur de contenu, c'est pas évident tous les jours. Ça demande de temps en temps de prendre des risques dans ses avis, de prendre des risques dans ce qu'on pense. Et voilà, donc après, tant mieux que ça marche avec Pierre Sage. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'on a une efficacité qui est retrouvée. Et oui, rien que le but qu'on a eu, c'est relance de très bas avec beaucoup de verticalité, ce qui nous manquait dans ce match. Une passe laser de Corentin Tolisso pour Ryan Cherki qui, pareil, lui aussi part dans la verticalité. Timing très très bon pour Alex Lacazette qui a fait une course parfaite et but. Tous les buts qu'on a marqués avec Pierre Sage, je dirais, sont des beaux buts. Et sont des buts construits, ne sont pas des buts de raccro.
Même si à Toulouse, on dira, ouais, non, non, il faut être là au bon moment dans la danger zone. Je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas des buts de raccro, c'est des buts où il faut se mettre en position. C'est des beaux buts. Là, ce but-là, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Et il nous permet surtout d'être efficace, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On ne va pas se mentir, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On n'en a pas concédé non plus. Mais on a retrouvé cette efficacité et c'est ce qui nous manquait aussi. À savoir, je dirais, on avait plus d'expected goals que de buts. Et donc, à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure. Et ça, Pierre Sage a peut-être pu reconditionner nos joueurs dans cet état d'esprit-là. 5e et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est une solidarité retrouvée. Nos joueurs sont solidaires. Il faut voir aussi sur les buts. Ils sont tous les uns sur les autres. Ils se congratulent. Ceux du banc encouragent les joueurs. On a vu aussi tous les membres du staff, même les analyses vidéo, encourager les joueurs, donner les consignes. C'est un travail collectif et je pense que Pierre Sage a réussi à redonner de la solidarité. Et ça, c'est un mot-clé dans le football. Collectif, solidarité. C'est un sport collectif avec le plus grand nombre d'individualités, certes, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. En tout cas, c'est de très bon augure. Merci de m'avoir suivi, désolé pour mon état, je vous ai fait cette vidéo dans des conditions où je ne suis pas au top du top, mais je vous ai fait quand même la vidéo. Je vais essayer de vous faire aussi une vidéo mercato, puisqu'il y a le mercato qui commence, un article de l'équipe notamment avec des recrues qui sont envisagées, notamment en défense, donc je vous ferai tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, je vous fais des bisous, profitez bien de vos fêtes, reposez-vous et ne tombez pas malade comme moi. Ciao!